Donc on peut importer des données à une table d'accès, c'est une importation, et on peut exporter les données d'une table ou bien d'une requête, c'est une exportation. Les fichiers les plus utilisés sont les fichiers texte, CSV et Excel. Essayons d'importer les données qui se trouvent dans le fichier données.txt à la table élève de ma base de données. Ouvrons maintenant Access. Voici le contenu de ma table avant importation, puis je passe à données externes, fichier texte. Donc je dois choisir ajouter des enregistrements à la table spécifique, donc je dois choisir la table élève, puis je choisis l'emplacement de mon fichier avec le bouton parcourir, suivant, puis je dois choisir le séparateur entre les données dans mon fichier et je valide par terminé. Voilà le nouveau contenu de ma table. Passons maintenant à un autre type de fichier, ce sont les fichiers Excel. Donc, je vais importer les données qui se trouvent dans le classeur données de la feuille matière à la table matière. Voici le contenu de ma table avant importation. Puis je passe à données externes Excel ou bien bouton droit de la souris et je passe à importer. Maintenant, je dois choisir l'emplacement de mon fichier Excel. Puis je coche ajouter une copie d'enregistrement à une table spécifique. Je dois choisir la table matière. Maintenant, je choisis la feuille de données où se trouvent les données et je termine par cliquer sur terminer. Voici le contenu de ma table après importation. On peut exporter les données d'une table ou d'une requête en des fichiers suivants. Excel, ou bien texte, ou bien un fichier CSV. On va commencer par la première, Excel. On va essayer d'exporter les données de la table élève à un fichier Excel. On choisit la table ou bien la requête qu'on va exporter, puis bouton droit de la souris, exporter, et je choisis le type de fichier, dans notre cas ici, Excel. Je parcours pour enregistrer mon fichier résultat dans l'emplacement voulu, c'est-à-dire votre dossier de travail, puis je valide par OK. Je change le nom du fichier si nécessaire, puis je peux cocher les deux options, exporter la mise en forme, ainsi que ouvrir le fichier après exportation. Voici le contenu de mon fichier Excel après l'exportation de la table élève. Maintenant, on va exporter les données de la table élève à un fichier élève.csv. Donc, c'est un fichier texte. On doit choisir le séparateur de champ, ce sera point virgule, le point comme séparateur décimal et la page de code UTF-8 et je dois inclure le nom du champ sur la première ligne. La même chose, bouton droit de la souris exporter et je dois choisir maintenant fichier texte. Donc je change l'extension de mon fichier CSV. Si c'était un texte, je change rien. Puis parcourir pour enregistrer mon travail dans le dossier volume. Sur la première fenêtre, j'ai rien à changer. Voilà le contenu du fichier. Suivant. Puis je dois choisir le séparateur. Par défaut, c'est le virgule. Puis je passe au bouton Avancer pour modifier le point comme séparateur décimal et la page de code en UTF-8. Je clique maintenant sur OK. Et avant de sortir, je coche inclure les noms de champ de la première sur la première ligne. Et je valide par terminer. Voici le contenu de mon fichier CSV après
exportation de la table élève.